Comment investir dans l'immobilier en Afrique? Est-il plus avantageux d'acheter un terrain plutôt que d'acheter un appartement? C'est à cette question qu'on va répondre dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains qui souhaitent investir dans l'immobilier. Par contre, il y a peu de personnes qui savent exactement ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut acheter un terrain qu'on va construire et mettre en location ou vendre, ou bien est-ce qu'il faut plutôt acheter un appartement ou une maison qui est déjà construite et la vendre ou la mettre en location? C'est vraiment à cette question-là qu'on va répondre dans cette nouvelle vidéo. Mais en fait, je vais aller bien plus loin. Ce que je vais faire, je vais t'expliquer 5 différences qu'il y a entre acheter un terrain ou acheter un appartement. Je vais te dire en fait ce qui est le plus avantageux, ce que je pense être rentable de par mon expérience en tant qu'investisseur immobilier en Afrique, mais aussi en Occident. Donc, je te souhaite vraiment la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et j'espère que ça va pouvoir t'aider. Par contre, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la 5e différence et le bonus que j'ai préparé pour toi vont te permettre littéralement d'être bien fixé dans la tête et savoir exactement ce qu'il faut faire si tu dois t'investir dans l'immobilier rentable en Afrique. Salut, ici César, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Au niveau de Riche Afrique, on aide tous les entrepreneurs africains à non seulement créer davantage de sources de revenus, mais aussi à impacter positivement notre continent, l'Afrique, mais aussi la diaspora africaine. Donc, si ça t'intéresse d'être aussi un Africain qui sait impacter notre continent, mais aussi créer davantage de sources de revenus, je t'invite premièrement à t'abonner à cette chaîne, mais aussi à activer la petite cloche de notification et je vais t'envoyer chaque fois un message pour t'informer de l'apparition de nouvelles vidéos business comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on va parler de la première différence. Donc, la première différence, c'est soit le gain de capital ou bien le cash flow. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu préfères acheter un terrain et gagner tout de suite un profit, c'est-à-dire un gain de capital, ou bien tu préfères plutôt acheter un appartement que tu vas mettre en location et avoir des revenus mensuels. En fait, ce qui arrive, c'est que l'Africain moyen cherche d'abord à acheter un terrain, construire sa propre résidence principale et après, une fois qu'il a plus de revenus, il va penser à investir dans l'immobilier locatif. Donc, concrètement, ce qui se passe, c'est que on a une épargne ou bien on sollicite un prêt à la banque pour acheter un terrain. Ou aujourd'hui, ce qui s'est fait beaucoup en Afrique, c'est de pouvoir faire des promotions immobilières où on invite beaucoup de personnes à se mettre ensemble ou à investir dans un projet immobilier où on va faire la viabilisation, on va faire le lotissement et en récompense, on va avoir une parcelle de terrain qu'on va pouvoir revendre ou exploiter par la suite. C'est bien, c'est une bonne technique. Par contre, ce qui arrive, c'est que il faut avoir les fonds de départ pour pouvoir acheter le terrain et faire partie de la promotion immobilière en tant que telle. Deuxième chose, il y a aussi le risque qu'il y a beaucoup de promoteurs immobiliers qui sont pas très sérieux en Afrique. Malheureusement, il y a des cas où le projet n'aboutit pas, où la personne qui vient en tant que promoteur ne rentre pas dans ses fonds ou bien n'a pas la possibilité d'avoir la parcelle de terrain comme promis. Par contre, si tu décides d'acheter un appartement que tu vas mettre en location, ça te prend d'avoir les fonds disponibles ou bien d'avoir un prêt, un financement auprès de ta banque pour pouvoir investir dans l'achat de l'appartement en question. En fait, la première différence ici, lorsque tu as un terrain que tu achètes, que tu revends par la suite avec une plus-value par rapport aux exemples que je t'ai donnés précédemment, ça te permet d'avoir des gains de capitaux. Par contre, si tu as un appartement que tu mets en location, ça peut te générer des revenus mensuels, mais ça sera pas aussi conséquent que l'achat-revente d'un terrain qui va te permettre d'avoir tout d'un coup un profit. La deuxième différence se situe au niveau du capital que tu vas immobiliser en achetant un terrain. Et de l'autre côté, si tu achètes par contre un appartement, ça va te permettre d'avoir de la liquidité. Capital immobilisé dans le cas où tu achètes un terrain que tu vas peut-être revendre par la suite ou tu vas construire et mettre en location, ce qui arrive, c'est que tu immobilises les ressources, tu immobilises ton capital. Concrètement, tu n'as pas de retour sur investissement immédiat. Alors que de l'autre côté, si tu as un bien que tu mets en location tout de suite, tu as un retour sur investissement immédiat. Tu as de la liquidité que tu peux peut-être prendre pour réinvestir par la suite. Par contre, si tu as hérité d'un terrain ou que tu as un surplus de capital que tu souhaites
immobilisé quelque part, ça serait intéressant d'acheter plutôt un terrain parce que tu sais que tu n'as pas nécessairement besoin des fonds maintenant et tu vas pouvoir obtenir une plus-value. En fait, le terrain va pouvoir prendre de la valeur dans le temps et par la suite, tu vas soit pouvoir le revendre, soit pouvoir construire et mettre en location des maisons ou revendre tout simplement les maisons que tu auras construites. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent cette stratégie, surtout les gros investisseurs immobiliers, et je pense que ça te permet littéralement de faire exploser ton business en matière immobilière. De l'autre côté, il faut savoir que si tu loues un appartement ou une maison, ça te permet certes d'avoir un retour sur investissement immédiatement avec les loyers que tu vas percevoir. Par contre, il faut tenir compte des imprévus. Il faut tenir compte, par exemple, du fait qu'il va falloir rénover, il va falloir faire des travaux, il va falloir prendre en compte le fait qu'il y ait des vacances locatives, surtout en période de crise sanitaire où il y a moins de déplacements et tout ce qui est comme location meublée, location courte durée, location saisonnière ne fonctionne pas vraiment bien actuellement. Voyons à présent la troisième différence. Est-ce que acheter un terrain, ça te permet d'être plus rentable que louer un appartement ou une maison? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu achètes un terrain, ça prend de la valeur avec le temps. Certes, tu as la possibilité d'avoir moins de dépenses, moins de charges parce que ça peut être un terrain nu que tu vas pas nécessairement utiliser. Mais derrière, tu as la possibilité de louer ce terrain-là à des personnes de façon temporaire jusqu'à ce que soit tu construis sur le terrain ou bien que tu revendes. De l'autre côté, si tu souhaites avoir beaucoup plus de rentabilité en louant un appartement ou bien une maison, ça te prend vraiment d'innover. Ça te prend, par exemple, d'aller sur des modèles de gestion immobilière différents de ce qu'on connaît aujourd'hui. Par contre, il faut se différencier. Il faut faire en sorte que ton appartement ou ta maison soit vraiment top, que les gens vraiment aient l'envie de louer ton appartement ou ta maison. Au niveau de la rentabilité, ça te prend d'avoir ou bien de connaître les systèmes ou les stratégies de calcul de rentabilité. Parce que dans le calcul de rentabilité, pour ce qui est de la location immobilière, il faut prendre en compte non seulement l'achat du bien immobilier, il faut prendre les charges, il faut prendre les taxes, il faut prendre en compte aussi les imprévus, il faut prendre en compte enfin les mensualités de crédit que tu vas rembourser à ta banque. En fait, tu l'as bien imaginé, il y a beaucoup de travail à faire derrière par rapport au fait que tu aies un terrain que tu vas simplement laisser prendre de la valeur avec le temps. Maintenant, voyons la quatrième différence. Est-ce que tu souhaites être propriétaire immobilier ou bien est-ce que tu souhaites être rentier immobilier? En fait, si tu es propriétaire d'un terrain, il faut savoir que ton investissement sera limité par la suite. Pourquoi? Parce que lorsque tu es propriétaire d'un terrain, tu n'as pas de revenus mensuels sur ce terrain à moins de le mettre en location. OK, c'est-à-dire quand je dis mettre en location, peut-être que si c'est un terrain agricole, il y a des personnes qui peuvent venir faire des produits saisonniers là-dessus, ou bien si c'est un terrain dans un milieu urbain, il va te falloir peut-être trouver des personnes qui vont venir peut-être poser des conteneurs ou bien faire une construction temporaire sur ce terrain-là et tu vas percevoir des loyers. De l'autre côté, si tu décides d'être rentier immobilier, faut aller beaucoup plus vers la location d'appartements ou de maisons. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là, ça va te permettre d'avoir des loyers. Et je vais te raconter, par exemple, mon cas personnel. Aujourd'hui, je suis sur plusieurs projets immobiliers, notamment en Afrique. Je suis allé voir différentes banques. Et ce qui arrive, c'est que les banques aiment les personnes qui ont déjà des revenus locatifs. Concrètement, ça veut dire que si tu as un bien immobilier qui te génère déjà des revenus mensuels, la banque peut s'appuyer sur ces revenus mensuels-là pour te prêter davantage. Donc, tu l'as bien compris, tu peux utiliser l'argent de la banque, c'est-à-dire le prêt bancaire pour pouvoir non seulement financer la construction de ton appartement ou de tes appartements et les mettre en location par la suite. Par contre, la banque sera comme garante du bien immobilier, mais aussi va prendre des hypothèques sur les loyers que tu vas collecter sur ton nouveau projet immobilier. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc, concrètement, dans cette quatrième différence-là, il faut savoir que être propriétaire d'un terrain, propriétaire immobilier, tu as un investissement qui est limité parce que tu es juste propriétaire du bien, ça te rapporte rien. Le terrain est là, c'est vrai que ça prend de la valeur et tu espères un jour que ça va pouvoir te rapporter beaucoup plus d'argent lorsque tu vas revendre ce terrain-là. Et de l'autre côté, est-ce que tu souhaites être rentier immobilier qui va te permettre littéralement d'utiliser l'effet de la banque
pour pouvoir acheter encore et encore et faire grandir ton patrimoine immobilier? C'est à toi de répondre à cette question-là avant de pouvoir t'engager. Enfin, voyons la cinquième différence qui se situe au niveau des taxes. En fait, lorsque tu es propriétaire d'un terrain, il faut savoir que tu payes l'impôt foncier sur ce terrain-là. C'est vrai qu'il y a des cas où ton impôt ne sera pas très élevé, ce qui est bien plus avantageux que quelqu'un qui veut acheter des biens immobiliers qu'il va mettre en location, où il va payer non seulement l'impôt foncier, mais aussi il va devoir payer l'impôt sur les revenus locatifs et d'autres types d'impôts, notamment dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, où tu vas payer des taxes d'habitation, tu vas payer aussi des taxes d'assainissement, de voirie, et tout ça, ça vient plomber ta rentabilité en tant que telle. Par contre, ce qui est intéressant au niveau de la location d'appartements ou bien de maisons, si tu es constitué en société, notamment en société civile immobilière, tu as la possibilité de déduire en fait les charges locatives telles que peut-être les travaux de rénovation, si tu fais de la location meublée, tout ce qui est comme Internet, eau, électricité, tu peux déduire ces charges-là. En fait, tu as la possibilité de déduire toutes ces charges-là et payer moins d'impôts par la suite. Voyons ensemble la sixième différence. C'est en fait le bonus que j'ai préparé pour toi. Est-ce que tu souhaites avoir des revenus non résiduels ou des revenus résiduels? Revenus non résiduels, ça veut dire que si tu es propriétaire d'un terrain, tu n'as pas la possibilité d'avoir des revenus passifs, c'est-à-dire des revenus que tu vas générer chaque jour ou chaque mois ou chaque semaine. Concrètement, si tu as mobilisé les fonds, que tu as acheté un terrain, que tu attends que ça prenne de la valeur, pour revendre, à moins vraiment d'être dans un milieu urbain où ton terrain est bien situé, où tu peux revendre tout de suite avec une plus-value, ça va te demander de répéter le processus encore et encore et générer des revenus par la suite. Alors que de l'autre côté, si tu es propriétaire de plusieurs maisons, de plusieurs appartements, tu as la possibilité de générer des revenus résiduels ou encore des revenus passifs à travers les loyers que tu vas collecter chaque jour, chaque mois ou chaque semaine en fonction du mode de location que tu auras choisi. En fait, c'est une question de style de vie. Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu veux générer du cash maintenant ou bien tu veux générer du cash dans le futur? Si tu veux générer du cash dans le futur, ce serait mieux d'acheter un terrain, attendre que ça prenne de la valeur et construire et revendre les biens immobiliers que tu auras construits ou bien tout simplement vendre le terrain tel quel avec la plus-value que tu auras générée. Ou bien si tu es plutôt quelqu'un qui souhaite avoir des revenus réguliers, des revenus passifs, des revenus mensuels, je te conseillerais beaucoup plus d'aller sur la location immobilière où tu as la possibilité littéralement de générer des revenus résiduels si tu sais vraiment bien faire les choses. Ça veut dire concrètement que tu dois pouvoir utiliser les bonnes stratégies immobilières, tu dois pouvoir faire en sorte que ton business immobilier soit automatisé. Par contre, ça te prend de te former, ça te prend de l'expérience en immobilier avant de pouvoir arriver à ce type de résultats. Donc, si tu souhaites vraiment apprendre beaucoup sur l'immobilier, je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous. Ça va te permettre d'avoir plusieurs vidéos que j'ai faites sur la chaîne YouTube qui va te parler de comment se lancer dans l'immobilier, quels sont les biens immobiliers qu'il faut choisir, les différentes étapes, ou bien tu vas dans la barre de description, tu vas pouvoir aussi accéder à la playlist immobilier de la chaîne Riche Afrique. Donc, je te dis à tout de suite de l'autre côté. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. Ciao, ciao.